Lors d'un de mes stages dans un pays en Afrique, j'avais vécu une scène avec une femme enceinte où le gynécologue faisait comprendre qu'il fallait qu'elle fasse encore le dépistage de l'hépatite B parce que c'était pas clair si elle était vaccinée ou si elle avait fait la maladie. De toute façon, pour la femme enceinte, ça doit être fait. Et elle a demandé combien ça coûtait. On lui a donné le prix. Après, elle a dit non, elle n'a pas l'argent. Elle ne fait pas. Et, et après, elle est partie. Après, je demande au médecin, mais tu la laisses partir. Il me regarde, il dit mais quand tu fasses, tu es où? Je me suis dit, attends. Je suis où? Donc, elle prend le risque de transmettre l'hépatite B à son enfant qui va naître. Le risque que cet enfant-là ait une maladie chronique qui va finir en cirrhose du foie, cancer du foie 20, 30 ans plus tard. Je me suis dit, non, mais une mère, si elle connaît, est-ce qu'elle peut? Mais le médecin lui a dit, mais pourquoi elle prend ce risque-là? Ou elle n'a pas compris l'ampleur de sa décision? Je ne sais pas. Aujourd'hui, en tout cas, je vous parle des hépatites virales parce que là, ça fait ravage. Salut à toi et bienvenue sur Médecine Facile. Moi, c'est Dr Letty. J'utilise cet espace pour informer et sensibiliser les femmes et les femmes enceintes sur les questions de santé et maladie. Car je suis convaincue que la médecine primaire ou préventive, celle qui intervient avant l'apparition des maladies, elle est la meilleure forme de médecine et vous permet de rester le plus longtemps possible en bonne santé. Alors, si ce sont des thèmes qui t'intéressent, eh bien, abonne-toi et surtout, partage. D'après des statistiques de l'Organisation mondiale de la santé de l'année dernière, 350 millions de personnes souffrent d'hépatite B, 70 millions souffrent d'hépatite C dans le monde. Et en ce qui concerne l'hépatite B, la plupart ne savent même pas qu'ils ont la maladie. Pourquoi? Parce que ce sont des maladies silencieuses, ça c'est clair. En fait, aujourd'hui, je veux vraiment sensibiliser sur cette maladie-ci. Parce que j'ai l'impression que quand on parle de VIH, alors cette maladie a toute l'attention politique. Or, on a des hépatites qui sont vraiment même endémiques dans certaines régions, dont le coût est beaucoup plus cher quand ça se complique, quand ça devient un cancer, quand ça devient une cirrhose. Mais voilà, le traitement coûte cher. Où je me dis, je m'interroge, est-ce que c'est parce que le traitement du VIH c'est à vie et puis le traitement d'une hépatite C comme ça, c'est quelques mois et puis on est guéri. Est-ce que c'est pas assez intéressant pour l'industrie? Je m'interroge, je sais pas, je me pose juste des questions. Pourquoi cette maladie, surtout l'hépatite B qui a un vaccin, c'est-à-dire on peut vraiment prévenir, ça n'a pas cette attention-là. Donc, vous savez, en matière d'hépatite, commençons par les définitions. Hépatite, dans hépatite, on a hépa, qui veut dire foie. Et puis, on a it. En médecine, quand vous avez un truc qui se termine par it, ça veut dire une inflammation. D'accord? C'est dans ce sens qu'on dit l'hépatite, c'est une inflammation du foie par des virus. Et la plupart des fois, ce sont des virus d'hépatite. On a le A, le B, le C, on a même le D, on a le E, mais on va beaucoup plus se concentrer sur le A, le B et le C. Le foie peut aussi être endommagé par d'autres choses, hein, mais on se concentre sur les virus aujourd'hui. Alors, commençons par le virus de l'hépatite B. En fait, j'ai déjà eu des situations où peut-être lors d'un bilan de fertilité, on se rend compte que le monsieur il a fait une hépatite. Il ne savait même pas. Il avait une hépatite B. Ou encore, c'est très tard quand on voit que la personne commence à avoir des symptômes, une jaunisse, une fatigue très accentuée, voilà, un changement de la couleur des selles. C'est où on fait quand on fait dans le diagnostic, on se rend compte que la personne souffre d'une hépatite qui est déjà très avancée. Au niveau de l'hépatite B, ce qui fait vraiment mal, c'est le fait qu'il existe un vaccin. Voilà. Et les gens se retrouvent avec une maladie chronique. Or, elle peut être prévenue par un vaccin. La transmission, la plupart des hépatites B sont transmises de la mère à l'enfant, en fait. La mère à l'enfant ou alors périnatale lors de la petite enfance. Donc, la plupart des fois, quand on se rend compte lors d'un bilan qu'on est infecté, c'est ce mode de transmission-là, la plupart des fois.
Donc, ça fait que cette transmission va, une transmission de l'hépatite B à la naissance va faire en sorte que ça sera chronique. Pourquoi? Parce que le virus se retrouve sur un corps de bébé qui n'a pas beaucoup de défense immunitaire, qui va accepter ce virus, qui va, voilà, ça peut aller comme ça de façon silencieuse et puis ça reste là dans son foie et ça devient chronique. Par contre, chez l'adulte, l'adulte guérit dans la plupart des fois. Donc, on peut, lors d'un dépistage, on peut vous diagnostiquer une hépatite B et vous vous demandez, mais pourquoi je n'ai pas de traitement? Oui, parce que l'adulte guérit, son corps va fabriquer des anticorps, il aura comme un vaccin naturel. En fait, lors d'une prise de sang, on peut connaître la différence entre quelqu'un qui a été vacciné contre l'hépatite B et quelqu'un qui a fait la maladie et a développé des anticorps. Donc, si on n'a pas une forme vraiment grave, où la charge virale est élevée, où les paramètres du foie sont élevés, la plupart des personnes guéries, ça passe de façon silencieuse. En fait, ça, on est très surpris et puis, quand on soit testé positif à l'hépatite parce que c'est silencieux. Bon, comme je dis encore, c'est médecine facile, c'est pour vous donner une idée de façon très facile des choses et sans trop entrer dans les détails biochimiques et tout. Je pense que ça va beaucoup embrouiller. C'est vous donner l'essentiel du message. Passons à l'hépatite A avant d'attaquer le grand frère, le grand méchant qui est l'hépatite C. L'hépatite A, c'est bon, c'est le petit doudou, hein. Il ne dérange pas et ça ne devient pas chronique. Souvent, ça passe comme ça, inaperçu, ou bien on a des symptômes comme si on avait une grippe, on a mal aux articulations, aux muscles, on est fatigué. Voilà, c'est vraiment rare que ça soit fulminant, que ça soit si accru peut-être chez des personnes qui ont déjà une immunodéficiente ou une maladie comme ça. Comment ça se transmet l'hépatite A? L'hépatite A se transmet de façon fécale-orale. Hein. Vous allez me dire, mais je ne vais pas aller manger les selles de quelqu'un. Non, 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 attends. C'est la raison pour laquelle c'est endémique dans des régions où l'hygiène de vie n'est pas très bonne. Pourquoi? Les canalisations. Si les canalisations des toilettes de quelqu'un se retrouvent dans ton connectées avec l'eau de ton robinet, que les canalisations ne sont pas bonnes, tu vois que indirectement, ouais, on peut dire ça. Et puis après, les enfants, c'est pour ça qu'il faut apprendre aux enfants l'hygiène. Un enfant qui ne sait pas encore bien comment se nettoyer à la crèche, après avoir touché son popo, il va aller toucher les jouets et puis un autre, ou bien mettre sa bouche dans la main d'une autre personne. Et voilà, c'est comme ça que ça continue et ça se transmet. Et très important, les personnes qui manipulent de la nourriture pour le service traiteur. Je pense comme ça au service traiteur. Vraiment, c'est très important quand on manipule la nourriture de bien se laver les mains, de bien laver ces crudités-là, parce que c'est comme ça qu'on attrape en fait le virus de l'hépatite A, de façon très banale. Hein. Il existe un vaccin, mais si on a déjà fait la maladie, alors on n'en a plus besoin parce qu'on a eu son vaccin naturellement. Et la bonne nouvelle avec, ça ne nous cause pas de problème du foie à la longue. Quand on a fini avec, on a fini avec. Alors, passons au grand méchant, l'hépatite C. Comme je dis, le message important. L'hépatite B a un vaccin. L'hépatite C n'a pas de vaccin, mais a un traitement. L'hépatite A, il ne cause pas un problème à long terme. Donc, l'hépatite C, ici, le mode de transmission, c'est beaucoup plus de sang. L'hépatite C transmis de façon sexuelle, c'est vraiment rare. C'est beaucoup plus le sang. Ça sera dans le cas, les personnes qui ont subi des transfusions, heureusement, au jour d'aujourd'hui, les transfusions, c'est vraiment très bien testé. Les personnes qui utilisent des aiguilles pour les drogues, les toxicomanes, on va dire ça comme ça, des personnes qui ont subi des opérations dans, peut-être il y a de cela 20-30 ans, où l'hygiène n'était pas encore ça. On peut dépister comme ça, de façon fortuite, une hépatite C chez ces personnes-là. Donc, comme je disais, on ne guérit pas seul, mais le traitement est très bien supporté. Le problème, je pense, c'est l'accessibilité et le coût. 1 à 3 comprimés par jour pendant quelques mois, plus de 90%, on est guéri. Vraiment. Pourquoi le virus de l'hépatite C n'a pas de vaccin, or celui de l'hépatite B a un vaccin? En fait, c'est deux virus différents. Le virus de l'hépatite C, c'est un virus à ARN. Le virus de l'hépatite B, c'est un virus à ADN. Et les virus à ARN, comme le virus du VIH, sont des virus très instables. Ils mutent vraiment beaucoup et c'est difficile d'avoir un vaccin. Mais c'est déjà super qu'on ait un traitement qui soit sur une courte durée et je l'espère
accessible pour tous. Donc, le gros problème avec les hépatites B et C, c'est le fait que ça devient chronique, c'est le fait que ça détruit le foie, c'est le fait que ça vous fait une cirrhose, une fibrose du foie, jusqu'au cancer, même à 26 ans, hein. Même si on a la vingtaine, on peut décéder suite aux complications d'une hépatite sur son foie, parce que le foie fait beaucoup de choses. Vous allez voir quelqu'un dont le foie ne fonctionne plus bien, il a l'eau dans le ventre qu'on appelle acide, quelqu'un dont le foie ne fonctionne plus bien, la coagulation, ça ne fonctionne plus bien, l'élimination des médicaments ne fonctionne plus bien, la personne est jaune, les selles sont blancs. Donc, le foie fait tellement de trucs de telle sorte que quand l'hépatite détruit, quand le virus d'hépatite détruit le foie, alors ça se manifeste à beaucoup d'endroits dans le corps. Message pour les femmes, c'est Dr Letty, votre Gigi. Alors, l'hépatite n'affecte pas votre fertilité. Ça ne rend pas, ça ne va pas rendre une grossesse difficile. Non, non, non. Rien du tout. Important, c'est le dépistage. Et ça, même pour tout le monde. Même si tu étais sage, tu ne vagabondes pas. On a vu que le côté sexuel, même, c'est pas comme avec le VIH. Et après, c'est pas la COVID non plus. Faites-vous dépister. La femme enceinte, 32e semaine de grossesse, tu le rappelles même à ton gynécologue. Dans certains pays, c'est fait de façon systématique. Et si l'enfant vient prématurément, vous avez perdu les os, vous avez les contractions, on va le faire à ce moment-là quand on vous prend à l'hôpital. Pourquoi? Parce que quand le bébé naît, on a 12 à 24 heures maxi. On a cette fenêtre-là pour lui administrer son vaccin et le protéger contre une maladie qui va porter toute sa vie. Donc, maman, dépistage de l'hépatite B. On le fait à chaque grossesse. À chaque grossesse. Tu ne peux pas dire que oh, mais j'ai fait ça la dernière grossesse. Non. C'est parce que c'est un truc silencieux. Ça peut toucher tout le monde. Des enfants aux adultes. Donc, toi qui m'écoutes là, comme, je sais qu'il y en a parmi nous là, depuis que, comme tu étais petit, tes parents t'amenaient à l'hôpital pour prendre tes vaccins. Dès que tu as quitté la maison familiale, tu ne connais plus toi la route de l'hôpital. Quand tu as un petit palu grippe, pour ne pas dire la COVID, parce que nous, on n'a pas la COVID. Voilà, tu fais tes mélanges et puis tu bois. Pardon, prends ton carnet, tu regardes si tu es vacciné contre l'hépatite B. Ça ne blague pas. Sinon, tu pars te faire dépister dans un laboratoire, bien sûr, de confiance. Et si c'est que tu n'avais pas, tu as déjà fait la maladie, tu n'as pas fait la maladie, on te dira quoi faire. Très important. Ne renvoie pas ça à demain. Clarifie ta situation sérologique en ce qui concerne l'hépatite B et C. C'est une prise de sang. Avec le B, on a un vaccin. Avec le C, on a un traitement. Et en ce qui concerne les gens chez qui on va découvrir ça de façon fortuite, et la plupart des fois, comme on dit, c'était la transmission mère-enfant. Il faut informer la famille pour qu'on dépiste tous les frères et sœurs. Parce que c'est déjà arrivé comme ça. Donc, quand une personne a... Ce n'est pas une maladie de la honte, c'est pas que vous étiez vagabond, vous avez fait... Les scarifications même aussi. Voilà un truc auquel je pense. Parce que on connaît l'histoire d'une femme, son mari l'a renvoyée parce qu'elle a été testée positive à l'hépatite. Elle dit que bon, elle, sûrement, elle fait d'autres choses. Non. Ça peut avoir été une transmission pendant la petite enfance, lors des scarifications, lors de la naissance. Donc, c'est pas seulement le côté sexuel. Avec l'hépatite C, alors c'est très rare. Donc, si on a découvert ça comme ça lors d'un check-up, informez vos frères et sœurs qu'ils aillent aussi se faire dépister ou encore vacciner. C'était Dr Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.